Et toi alors, qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais plein de trucs. Je fais du freelance, parfois elle strasse une publicité, autrement des concours de beauté. Tous les boulots qui requièrent un joli minois, je prends tout, je suis pas difficile. Et tu es diplômée en quoi? Ben, tu sais que l'école n'était pas ma priorité. C'est la vie quand même. Mon objectif est d'aider les parents. C'est le plus important pour moi. Hey, attends! Ne me regarde pas comme ça. Le visage que je vois devant moi. Je ne veux pas de ta pitié, d'accord? Ma vie n'est peut-être pas aussi belle que la tienne, mais je suis fière de ce que j'ai accompli jusqu'ici. Je n'ai rien dit contre toi, Sarah. En vérité, je t'envie. Parce que tu peux faire tout ce que tu veux. Tu es libre. Que veux-tu dire par là? Tout ce que j'ai maintenant m'a été donné par ma mère. En fait, elle gère toute ma vie. Oh, c'est la raison pour laquelle tu as peur d'elle? Tu as peur qu'elle découvre ce que tu fais? Sarah, s'il te plaît, cache-toi, vite. Pourquoi? Sierra est ici. Que veux-tu dire? C'est quoi ces airs? Non, s'il te plaît, cache-toi, s'il te plaît. Mais pourquoi? Vite, vite. Kara, Sierra, que fais-tu là? c'est à moi de te poser la question. C'est vraiment loin de chez toi? Je voulais découvrir le sud. Je m'ennuie un peu à la ville. Vraiment? Je dois aussi avoir très faim. Tu as commandé 2 plats? Ou alors, tu rencontres quelqu'un en secret? Ou alors, tu caches quelque chose? De quoi tu parles? Je ne cache rien du tout. Allez, Kara, est-ce que tu es en rendez-vous avec l'homme marié? Je t'ai déjà tout dit. Je ne suis pas ce genre de personne. Tu peux nier autant que tu veux, Kara, mais ça ne changera rien. Profite de ton rendez-vous. Hé, Kara, pourquoi tu l'as laissé partir comme ça? Tu aurais dû me laisser lui casser la gueule. Non, laisse-la tranquille. La laisser tranquille après qu'elle ait dit tout ça? Réveille-toi, elle abuse vraiment. Attends, ne me dis pas que c'est vrai. Non, Sarah, pas du tout. Alors pourquoi est-ce qu'elle t'a parlé comme ça? Tu en es sûrement la raison. Une seconde, pourquoi moi? La dernière fois, une femme m'a giflé. Elle m'a accusée d'être la maîtresse de son mari. Mais je ne connais pas du tout cette femme. Mon Dieu, c'était Madame Kabiting. En fait, son mari était le président d'un concours de beauté. Mais ce n'est pas vrai. Son mari est un sale pervers. Il m'a donné plein de choses pour pouvoir profiter de moi, ce vieux salaud. Sarah, ne t'inquiète pas. Pas besoin de t'expliquer. Je te connais, tu n'es pas comme ça. Je suis désolée pour ça, Sarah. Tu as eu des problèmes à cause de moi. Ne t'inquiète pas, c'est bon. Oh, attends. Qu'y a-t-il? Il faut que j'aille. Ma grand-mère arrive des États-Unis. Ma mère me cherche sûrement. Là maintenant, il faut déjà qu'on se quitte. Oui, je suis vraiment désolée. Tiens, prends ça. Mais attends, c'est quoi ça? Je ne sais pas, donne-le à papa ou maman. C'est bien trop, mais merci quand même. Mon Dieu, je ne sais pas comment l'expliquer aux parents. Ils vont penser que je fais quelque chose de mal. Tu vas trouver, t'inquiète pas, je dois partir, prends soin de toi. Très bien. À plus. Salut.
Oh mince, comment je vais expliquer cela? Ils vont penser que c'est encore un cadeau de la part d'un vieux pervers. Sarah, est-ce que c'est toi? Sarah? Oui, papa, c'est moi. On t'attendait justement. Tu étais où? Désolée, j'avais un petit boulot aujourd'hui. Maman, c'est pour toi. C'est tout mon salaire. Merci. C'est beaucoup? Ben, c'est parce que j'ai eu de la chance aujourd'hui. Maman, prends l'argent. Non, On c'est en pour avait toi. parlé. Maintenant, tu ne dois plus nous donner d'argent. Maman, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté le travail, c'est pour toi. Bien, on le prend si tu incites, mais ce n'est pas pour nous, d'accord? On va mettre ça de côté pour tes études. Je suis allé voir quelques universités pour demander les frais d'inscription. Ils ont dit que ça dépendait du nombre de classes que l'on choisissait. Est-ce que tu sais ce que tu veux étudier? Eh bien, pas encore en fait. Alors réfléchissons-y. Tu peux choisir la communication. Ça te dit? La com? Eh bien oui. Tu aimes bien être devant la scène, non? Tu es opiniâtre et tu sais gérer un public. La communication, c'est fait pour toi. Mais je pense que c'est cher, non? Oui, mais on va gérer ça, ta mère et moi. Le plus important, c'est que tu reprennes tes études. Regardez, vous avez oublié un coin. Il faut vraiment supprimer toute la poussière. Oui, madame. Qu'est-ce que vous faites? C'est sale ici aussi. Vous ne voyez pas ça? Il faut que je repasse derrière vous à chaque fois? Désolée, madame. Allez, il faut que je vous rappelle tous les jours. Je vous ai dit que la maison doit être absolument parfaite. Oui, madame. Hein? Il faut que ce soit propre, hein? Trop de poussière ici. Il faut aussi s'occuper du tapis, d'accord? David, veuillez arroser les plantes et enlever les feuilles mortes. Vous m'entendez? Oh, mais bon sang! Son coin aussi, mais il faut le nettoyer. N'oubliez pas de laver le sol. Je ne veux pas une sale Lucille. tache. Oui? Relax. Comment me relaxer alors que ma mère arrive bientôt? Tu la connais, elle voit tout. Et vous deux, Oui, madame. assurez-vous de la propreté de la chambre de ma mère. Nettoyez à nouveau. Il faut que ce soit parfait. Allez, dépêchez-vous. Continuez madame. à travailler. Allez, je vais vérifier plus tard. D'accord? Lucille, tu la connais bien. Hein. Tu sais bien que peu importe ce que tu feras, mais elle aura à redire dans tous les cas. Antonio, puis-je te demander une faveur? Essaye de lui pardonner, hein? J'espère que tu feras des efforts pour bien t'entendre avec elle pendant qu'elle sera là. Elle vient en amie. Lucille, j'ai pas de problème avec elle. Je la respecte sincèrement parce qu'elle est ta mère. Et puis je lui dois beaucoup. Elle nous a aidés quand on était aux États-Unis. Et puis pendant toutes ces années, tu ne m'as jamais entendu me plaindre. Et j'espère juste que elle sera avec nous quand elle viendra chez nous. Surtout avec Kara. Waouh! Très bien, c'est super. Tous les vêtements de Kara sont comme ça? Magnifiques, chers et élégants. Elle a gagné au loto avec sa famille d'accueil. C'est bon, Sarah. Laisse-moi tout gérer. Je n'arrive pas à imiter ma sœur. De toute façon, depuis que nous sommes petites, elle a toujours été modeste. J'aime ça aussi. C'est joli. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et ça aussi. Trop cool. Maman, que se passe-t-il? Je ne suis plus habituée à l'humidité d'ici. Et le trafic à Manille est terrible. Mon Dieu, je me souviens pourquoi j'ai quitté les Philippines à l'époque. Ce n'est pas facile. Oh, ne t'en fais pas, maman. Je vais trouver un humidificateur pour l'air de ta chambre. Tu peux aller te reposer. Ah, bien. Grand-mère? Comment vas-tu? C'est bien, je vois que tu te souviens de moi. Tu n'as jamais pris le temps de m'appeler. Depuis que tu es rentrée aux Philippines. Maman, tu vois, Kara est très occupée avec son travail. En fait, on a eu beaucoup de choses à faire depuis qu'on est rentré, donc on n'a pas eu le temps de t'appeler. Désolée. Antonio, tu ne veux pas me dire bonjour? Maman, comment vas-tu? Mon Dieu, je suis vraiment fatiguée. Veuillez emmener mes affaires dans ma chambre, d'accord?
je vais me reposer. Bien, maman, ta chambre est à l'étage. Ok. Irène, Rose, prenez les valises de ma mère. Allez, elle risque d'en avoir besoin rapidement. Papa, Hé, que fais-tu ici? Tu m'attendais? Il ne fallait pas perdre ton temps. oh, c'est pas grave. Je voulais savoir comment ça s'est passé. Allez, dis-le-moi, c'est bien? Eh bien, franchement, papa, je pense que mon cerveau est vraiment rouillé et tu sais comment je suis. Je panique quand j'arrive dans un examen. Je me retrouve à transpirer. T'as qu'à regarder mes mains. Tant que tu as fait de ton mieux, je suis content. Allez, on va manger. Allez, on va célébrer. Attends, papa. On ne sait pas encore si j'ai réussi ou pas. Tu as fait de ton mieux, ça me suffit amplement. Allez, on va faire du poulet frit et des spaghettis ce soir. C'est bien ton plat préféré, non? Tu me demandais tout le temps de te ramener ça à la maison quand tu étais jeune. Allez, allons-y, j'ai faim. Papa, tu me prends encore pour une gamine? Pourquoi? Que veux-tu manger? Du poulet frit et des spaghettis. J'ai pas changé, tu sais, papa. Où est ta grand-mère? Elle est en haut, elle se repose. Pas d'inquiétude. Elle va rester que quelques jours. Je ne m'inquiète pas, papa. Et si elle te dit ou te fait quelque chose, promets-moi que tu vas me le dire tout de suite. Papa, je ne suis plus un enfant, je ne cache pas mes problèmes. Pas d'inquiétude. Ce n'est pas ça. Maintenant que ta grand-mère est là, il te faut faire très attention. Plus de tour de passe-passe ni de disparition soudaine. Je veux pas que tu partes à Papanga. Je comprends, papa. J'ai arrêté de la chercher, je te le jure. Je veux simplement m'assurer que tu connais la situation. Tu connais bien ta grand-mère, n'est-ce pas? Elle arrive toujours à tout savoir. Un vrai détecteur de mensonges. Et c'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention. Je sais, papa. Je sais. De quoi parlez-vous, vous deux? Oh, salut, maman. Je disais à Kara de préparer ce dont tu auras besoin et de te demander si tu as besoin d'autre chose. Et c'est tout? La discussion semblait sérieuse, si je ne m'abuse. Et il faut que j'y aille, je suis en retard. Kara, viens avec moi. Puis-je demander à Kara de rester un peu avec moi ici, à la maison? J'aimerais bien lui parler. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oh, il y a un problème? Très bien, papa. Tu peux partir sans moi. Excusez-moi. Tu dois être heureuse, Kara. Ils ont accepté de retourner aux Philippines pour toi. J'ai entendu dire que tu as trouvé un boulot dans une toute petite entreprise de design. Tu as gaspillé l'argent de tes parents. Lucille avait beaucoup investi sur toi. Tu as reçu la meilleure éducation, mais te voilà en train de gâcher ta vie. Grand-mère, ce n'est pas une petite boîte. Elle débute, mais elle est compétitive. Mais j'aime beaucoup. C'est toujours comme ça, n'est-ce pas? Tu obtiens tout ce que tu veux. Je ne sais vraiment pas ce que tu as fait et dit à ma fille pour qu'elle t'aime autant. J'espère seulement que tu n'oublies pas d'où tu viens et pourquoi tu es ici. Tu es là simplement pour rendre ma fille heureuse. Je veux que tu fasses tout ce qu'elle te demande. Cela suffira pour la remercier de t'avoir prise sous son aile. Tu as compris? Je le sais, grand-mère. Et je serai reconnaissante toute ma vie. Je voulais juste m'en assurer, voilà tout. Excusez-moi, Madame Barbara. Kara, le petit déjeuner est prêt. Je le sers dehors? Oui, merci. Excusez-moi. Grand-mère, excuse-moi. Si tu réussis l'examen, je t'achèterai quelque chose pour sûr. Vraiment, papa? Bien sûr.
Andy! Oncle, Sarah? Oui, Toy. Hé, on a la nourriture. Viens te joindre à nous. Ok, laisse-moi envoyer un message. Pas de soucis. C'est cool. Qu'est-ce que vous fêtez? Tu as réussi? Aussi vite? Non, pas encore. J'ai trop la pression, on dit. Il faut que je réussisse cet examen. Il faut que je rentre à l'université, sinon mon père sera vraiment déçu cette fois. Je te l'ai déjà dit. J'aurais pu t'aider à étudier. Toi, m'aider à étudier? Le but est de passer, pas d'échouer, tu le sais très bien, on dit. Allez, tu ne me fais toujours pas confiance, c'est ça? C'est vrai, je vais t'aider. Tu aurais dû me demander de l'aide. Même si je ne suis pas très intelligent, j'ai réussi mes examens. Tu parles vraiment trop. Je m'inquiète. Comment étudier et continuer à auditionner en même temps? J'ai vraiment besoin d'argent aussi. Un jour, tu n'auras plus besoin de te soucier de l'argent, tu verras. Et pourquoi ça? Parce que je serai riche et je serai célèbre. Mon Dieu, tu recommences? Arrête de dire n'importe quoi. Allez, on rentre. J'ai mal. Tu as seulement faim. Allez, dépêche-toi. Et attends. Hé, maman, je compte organiser une fête pour ta venue ce week-end. Une petite. Avec les bons amis seulement. Qui veux-tu inviter? Maman? Tu vas bien? Je pensais seulement à Antonio et Cara. Pourquoi tu penses à eux tout d'un coup? Ils vont bien. Je ne veux pas qu'il abuse de toi, tu sais. Je suis revenue pour ça. Je veux m'assurer qu'ils n'agissent pas en vampire avec toi. Maman, de quoi tu parles? Rien de ce genre n'existe ici. Ils sont ma famille. Je ne sais pas. Même aux États-Unis, je n'aimais pas leur relation. Ils sont bizarres. La manière dont ils parlent est étrange. Ils sont beaucoup trop proches. Maman, c'est normal qu'ils aient un lien fort. Cara est notre enfant. Où as-tu trouvé Cara? Tu le sais déjà, maman. Je t'ai déjà raconté l'histoire. On a trouvé Cara à la fondation, ok? Et Antonio est celui qui l'a ramené à la maison, tu t'en souviens? Maman, s'il te plaît. Je ne sais pas ce que tu cherches à prouver, mais arrête, J'ai s'il une te plaît. intuition sur ces deux-là, sérieusement. Quand on était aux États-Unis, j'ai senti quelque chose qui n'allait pas entre eux. On dirait vraiment qu'ils cachent un lourd secret. Ils ne peuvent absolument rien me cacher, ok? Ils savent comment je suis quand je me fâche. Ils ne me feront pas de mal. Tu en es bien certaine? Tu penses que c'est une coïncidence alors, l'enfant que tu voulais adopter et l'enfant apporté par ton mari, c'est... Maman, j'ai confiance en Antonio, il ne me mentira jamais. Je sais qu'il est difficile pour toi de lui faire confiance, mais fais un effort, s'il te plaît. Après toutes ces années, je suis sûre qu'il a prouvé son amour pour moi et notre famille. Il ne m'a jamais abandonnée, et même quand j'ai tenté de me suicider, même quand j'étais faible, mon mari m'aime et je l'aime également. Antonio n'est pas comme mon père. Ils sont vraiment différents. Antonio m'aime vraiment. Il ne me fera jamais de mal. Il ne me quittera jamais, ça je le sais. Est-ce que tout va bien? Merci. Tout va bien. Antonio, j'espère que tu pourras accueillir ma mère comme il se doit. Pourquoi? J'ai fait quelque chose de mal? Non, pas du tout. C'est maman. Elle dit des choses sur toi et sur Cara. C'est bizarre. Comme quoi? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà parlé avec elle. Je lui ai dit que tu ne me feras jamais de mal et que tu étais quelqu'un de bon. J'avais raison de lui dire ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Et c'est pour ça que je te défendrai toujours devant ma mère. Je sais comment tu es. Tu n'as pas besoin de me défendre devant elle. Parce que je n'ai rien fait de mal. Nous n'avons rien à lui prouver. Nous sommes heureux. Nous sommes au complet. Rien ne pourra ruiner notre équilibre. Merci. J'espère que tu pourras accueillir ma mère comme il se doit. Nous n'avons rien à lui prouver. Nous sommes heureux. Nous sommes au complet. Rien ne pourra ruiner notre équilibre. Que s'est-il passé? Qu'as-tu fait? Désolée, c'était un accident, mamie. Laisse ça! Ah, tu sais quoi?
Il faut faire vraiment attention, parce que rien ne t'appartient ici, rien du tout. Ne sois pas un fardeau, tu m'entends? Je suis vraiment désolée, mamie. Tu sais quoi, Kara? Tu dois rester à ta place dans cette famille, tu comprends ce que je dis? Oui. Oh, mon Dieu! Kara? Que t'a dit ta grand-mère? Pourquoi tu es toute seule? Rien. Rien de spécial, Anita. Sois patiente avec ta grand-mère, elle ne restera pas longtemps. Tu sais qui elle est déjà ménopausée. C'est pour ça qu'elle est aigrie. Tu n'as pas changé, Anita. Tu es vraiment marrante. Dis-moi, pourquoi tu n'es pas comme elle? Kara, je suis peut-être vieille et couverte de rides, mais je reste jeune dans ma tête. C'est pour ça que je ne suis pas aigrie, pas comme ta grand-mère. Ça veut dire que tu peux encore avoir un petit copain? Tu es très drôle. Quoi encore? Mais Anita, grand-mère avait raison, n'est-ce pas? Je connais ma place dans cette famille depuis mon adoption. Place? Kara, peu importe ta véritable identité. Antonio et Lucille t'aiment comme leur propre fille. Ne laisse pas ta grand-mère te rendre triste. Ne la laisse pas t'influencer, d'accord? Anita, ai-je vraiment ma place ici? Parfois, je me dis que j'appartiens à un autre milieu, tu sais? Je sais seulement une chose. Peu importe où tu te trouves, tant que tu es avec ceux que tu aimes, tu es au bon endroit. Oui, avec mes parents.